Salut à tous, c'est Baptiste et aujourd'hui on se retrouve pour créer une identité visuelle avec WeBrief. WeBrief c'est quoi? C'est une plateforme française qui te permet de t'entraîner à créer des identités visuelles de A à Z. Une fois par mois il y a un nouveau brief qui est publié sur leur site et du coup c'est hyper intéressant parce que en tant que créateur parfois il y a toujours des moments de creux et pas besoin de se dire j'attends un client pour se faire à la main, ce site vraiment est fait pour. De plus c'est français, plus précisément de Normandie et plus précisément de Rouen, du coup ça fait plaisir parce que je suis moi-même originaire de Normandie. Donc sans plus attendre, on va se faire le petit tour du site internet. On peut retrouver du coup les derniers briefs qui ont été publiés et ensuite du coup les briefs qui ont été repartagés par WeBrief. Donc ça je trouve que c'est une initiative hyper intéressante. Je sais pas s'il y a des critères entre guillemets ou des modalités pour être repartagés, mais je trouve que c'est assez cool parce que du coup si ça peut mettre en avant le travail de certains et permettre de créer du coup du réseau, c'est bon à prendre. Donc on va aller choisir maintenant un brief ensemble. Alors du coup je vois que on peut filtrer donc UI design ou identité visuelle, on va rester sur tous. Donc comme je vous disais effectivement on retrouve du coup de tout, hein. On a effectivement de la marque de vêtements, du concept store, de la restauration, de l'event. J'avoue que moi celui-là il m'appelle bien, il m'inspire bien. All the Voice, festival juste et éco-responsable. Parce que du coup, c'est vrai que moi, je suis assez axé culture, non pas que je suis fermé à d'autres projets, mais du coup, la culture, c'est quand même quelque chose qui me parle, surtout s'il y a des enjeux écologiques, etc. Donc c'est parti, on va aller se découvrir le brief client. Un célèbre groupe de rock alternatif, lassé de voir les prix des concerts et festivals grimper en flèche, décide de passer à l'action. Leur idée, créer All the Voice, un festival de musique accessible à tous engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique. Pendant 3 jours, du vendredi au dimanche, le festival accueillera des artistes et groupes de pop, électro, rock, hip-hop, jazz, etc. au prix de 25 € afin de garantir un accès équitable à la culture. Une campagne de dons éphémère sera menée tout au long du festival pour financer des associations et projets environnementaux. Et pour finir, le festival sera retransmis en direct sur YouTube, Twitch et les réseaux sociaux, avec un habillage graphique dynamique affichant la programmation en temps réel et le montant des dons collectés. Concept hyper intéressant, c'est dommage qu'on n'ait pas des dates fictives ni un lieu fictif, donc après ça à la limite ça peut s'imaginer. Ensuite on va aller voir du côté des inspirations. Du coup au niveau du mood board, on est sur quelque chose de très coloré. Donc ça du coup, dommage que du coup j'ai pas d'interaction évidemment avec le client, mais du coup s'il est dans une démarche d'écologie, etc., d'avoir beaucoup de couleurs pour du print, c'est pas forcément conseillé. Évidemment, peut-être que le client ne le sait pas, du coup c'est intéressant quand du coup vous êtes avec un client d'échanger autour de ces sujets, au moins ça montre aussi votre implication dans le projet. Ok, du coup j'aime bien le petit logo à gauche, je pense que honnêtement on va s'en inspirer avec ce petit lettrage un peu serré, etc. On a du coup une illustration un peu en 3D, donc je pense que je vais aller sur Blender pour la réaliser. Au niveau des typos, sur les deux inspirations on est sur du sans sérif. Ensuite, on va aller se voir du coup le niveau de difficulté et les livrables. Donc on peut voir que pour le niveau débutant, on a un logotype qui est attendu, une affiche de festival, ainsi que le ticket du festival. Pour le niveau intermédiaire, on a donc une scène de live Twitch, un post Instagram et une maquette de site internet version mobile. Et du coup pour le niveau avancé, on a la charte graphique qui comprend le logo, les couleurs, les typographies, et tout ce qui comporte l'identité du festival. Ensuite on a du coup un mock-up, donc je vais voir selon mon inspiration, voir si on se fait je pense un t-shirt, un gobelet, un bracelet, je sais pas, je vais voir. Et ensuite on a une mini campagne de lancement pour les réseaux sociaux avec 3 visuels accompagnés d'un texte. Donc évidemment vous vous doutez que du coup je vais pas filmer tout le process parce que sinon on se retrouverait avec une vidéo beaucoup trop longue. L'idée c'était de vraiment un peu survoler les débuts, comment je crée pas à pas l'identité visuelle du festival. En revanche, dites-moi en commentaire si un concept comme ça vous plairait. Ça peut être intéressant de vous montrer un processus un peu plus long en détail de comment je crée une identité visuelle pour un client. Et puis sans plus attendre, c'est parti, on commence avec le logotype. Du coup pour le logotype, c'est vrai que du coup je suis parti sur une seule identité visuelle en fonction du brief, mais d'habitude j'aime bien proposer 2 alternatives. Mais pour le besoin du projet, on va rester sur qu'une seule identité.
Pour la typographie, je suis parti sur la Bi Vietnam Pro. Elle était simple et efficace et légèrement originale sur certains caractères, mais ça, voilà, c'est l'œil du graphiste. Puis j'ai choisi surtout cette typographie, surtout s'ils ont des messages à faire passer, caractère quand même assez important. Donc c'est parti, on va se mettre sur Illustrator. Voilà. Je pense qu'on va même se la mettre à -75 pour se l'approprier un petit peu. Et du coup, on va faire un peu... on va s'inspirer vraiment du logo sur l'inspiration numéro 1. On va se coller quelques lettres pour se donner un petit truc un peu original, quoi. Voilà. Je vais me faire un petit check mesure histoire que mon logo soit bien équilibré. Voilà, ensuite je crée mon espèce de cube. Voilà, comme s'il était un peu projeté, un peu crié fort, quoi. Voilà, c'est un peu l'explication que je donnerais sur ce parti pris. Et puis on va se rajouter la petite mention Festival 2026. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. J'avoue que j'ai quand même une préférence du coup pour la noire sur fond blanc plutôt que la blanche sur fond noir. Donc j'en entends dire certains, Baptiste, le noir et blanc ne sont pas des couleurs, mais vous m'avez compris. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis du coup on peut passer à la suite, donc c'est-à-dire l'affiche du festival. Pour l'affiche du festival, du coup j'ai préparé en amont des visuels iridescents avec des versions floues, pour avoir le côté un peu gradiente de la première inspiration. Donc du coup j'ai fait mes petites mesures en amont. Voilà, on va se caler le logo, ensuite on va s'ajouter un espèce de slogan vu que du coup on n'a pas de line-up. Je sais pas, on peut se trouver une phrase du style un festival pour tous, une planète à défendre. Bah écoute, c'est pas trop mal ça. Ok. Donc on va se le mettre à -75. Comme ça, ça garde une cohérence aussi avec le rapprochement des lettres sur le logotype. Ensuite, on va se créer du coup une date fictive. Du coup, on va partir sur le 8, 9, 10 septembre. On va se créer des petites flèches pour un peu de style, et puis pour aussi signifier que c'est 3 jours d'affilée. Voilà, on s'ajoute le petit septembre. On se fait un check mesure. Voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, on avait l'information du coup, le prix du billet. Donc du coup, on va plutôt mettre passe un jour. J'espère sincèrement que c'est pour un jour, hein, parce que sinon, l'accès à la culture, il est impeccable. Hein, mais je suis pas sûr que ça soit rentable. Mais du coup, ça me regarde pas en soi. Et du coup, on va s'ajouter du coup la mention live sur YouTube et Twitch. Voilà. Du coup, je sais pas si je suis hyper convaincu de cette idée, parce que du coup, premier abord, je pourrais peut-être me dire, si je la vois dans la rue, cette affiche, c'est un truc qui se passe que sur YouTube et Twitch. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est clair pour vous. À voir. Du coup, je me duplique la mise en page sur les autres backgrounds, entre guillemets. Donc, voilà, le côté iridescent est vraiment pas mal, c'est un peu côté psychédélique, et je trouve que du coup, c'est assez cohérent, du coup, en plus avec le fait que du coup, il y ait plusieurs styles de musique qui se rencontrent lors de l'événement. J'avoue que je pars quand même, mon œil part quand même sur les deux de gauche. Voilà, on va sélectionner du coup les deux là. Bon, d'habitude, j'aime bien garder tous mes brouillons pour montrer au client du coup le travail qui a été effectué en amont, et puis voir aussi peut-être si lui se voit plus sur un visuel que sur l'autre. Donc voilà, l'idée c'est aussi de trouver un juste milieu entre le graphiste et le client, qui n'est pas toujours évident, mais on finit par y arriver quand même et s'y retrouver. Ensuite, du coup, je suis passé sur Blender. Évidemment, j'ai pas filmé mon écran, je suis désolé, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Donc j'ai créé, du coup, une planète orientée sur l'Europe, avec, du coup, un câble jack relié à un casque. Enfin, plutôt l'inverse, un casque qui est relié, du coup, à la planète Terre, parce que, du coup, la planète, elle en a des choses à nous dire. Donc, voilà, je me suis importé, du coup, sur Illustrator. On se fait un petit check du coup au niveau des mesures. On va passer ça du coup en premier plan pour qu'elle soit vraiment derrière. Et du coup que le message soit vraiment mis en avant. Voilà.
En plus, il y a différentes tailles, hein, mais non, je crois que c'est vraiment cette taille-là qui convient le mieux. Et puis du coup, on va se la dupliquer du coup sur l'autre. Ok. Ouais, j'avoue que quand même, mon œil part quand même plus sur celle de droite. Bien que celle de gauche est super jolie, je trouve. Mais encore une fois, à la longue, j'ai peur que du coup les messages se perdent en fait avec du coup les détails qu'il y a dans le visuel iridescent. Je suis curieux de connaître votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si peut-être que j'aurais dû choisir une autre alternative que j'ai créée en amont. Donc voilà, je pense qu'on est ok avec ce visuel. On peut passer à la suite. Donc c'est parti pour le billet. Pour le billet, du coup, j'ai préparé déjà en amont, du coup, mes éléments avec mes repères. Je suis parti sur un visuel de 15 cm par 6. Je me suis renseigné sur internet parce que j'avais aucune idée, du coup, des mesures d'un ticket de festival. J'ai vu qu'en moyenne, c'était un peu ça. Donc, bon, après, évidemment, ça peut se réadapter en fonction de l'imprimeur par lequel on passe, que ce soit par celui du client ou soit par le mien. Donc on va s'arrondir les coins parce que je trouve que c'est plus sympa. Et du coup dans l'idée c'est d'appliquer du coup la fiche sur la partie gauche du ticket. Et c'est important d'avoir un beau ticket parce que moi je suis de ceux qui gardent beaucoup les tickets, les livrets quand je vais dans une expo ou dans un festival, etc. Si je trouve le visuel assez joli, j'aime bien garder du coup un souvenir. Dites-moi en commentaire par ailleurs si vous faites partie aussi de cette équipe-là. Ok, du coup là on va s'ajouter du coup la petite date et on va passer sur la partie du coup droite, du coup la partie qui se déchire. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais vous m'avez compris. Je me sélectionne un petit code barre que j'ai été chercher sur FreePic en SVG directement. Je vais me placer le petit logo. On va se faire la petite partie éditable. On va faire appel à notre fameux John Doe. Voilà. Et puis du coup j'étais un peu frustré de ne pas avoir de lieu fictif, donc j'ai imaginé que c'était au parc des expositions. Je pense qu'on est ok avec ce petit visuel, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, je suis désolé, j'aurais vraiment aimé faire une vidéo qui filme tout le processus de la création de cette identité visuelle, mais vraiment on aurait été sur une vidéo 10 fois trop longue, et puis je sais pas si ça aurait été vraiment digeste. En revanche, du coup, pour ceux qui ont la patience de rester jusqu'ici, déjà merci à vous, je vous ai préparé une petite animation visuelle en fin de vidéo, qui du coup rassemble tous les livrables qui étaient attendus pour ce brief. Pour les plus curieux également, je vous mets du coup le lien qui dirige directement vers la charte graphique, du coup si vous voulez vous poser et regarder d'un peu plus près du coup mon travail. Voilà, sans plus attendre, je vais vous laisser du coup avec ce petit teaser entre guillemets, et moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et puis salut à tous, c'était Baptiste Bance.